Voici une présentation qui va vous expliquer comment copier votre calendrier du portail vers l'agenda électronique iPad qui se trouve être le calendrier qui apparaît dans votre bureau iPad. La première section vous présente la démarche que vous devez faire. Alors, choisir, une fois la session portail ouverte, l'onglet Profil, puis l'onglet Mon compte. Ici, il s'agit dans cette section-là de vous identifier à partir de votre identifiant que vous utilisez pour la suite Office 365, ainsi que le mot de passe que vous utilisez pour ouvrir votre session, par exemple, au CSC ou dans la messagerie Outlook. Et quand vous aurez inscrit les deux informations, vous appuyez sur l'onglet bleu ciel « Vérifier le compte ». La prochaine étape va être de retourner à votre boîte de courriel Outlook pour trouver le courriel qu'on vous envoie concernant votre demande de compte pour Microsoft Office 365 et vous aurez à activer le lien URL pour retourner à votre boîte pluriportail pour la suite des actions. Et vous allez avoir dans la section Agenda une petite information nouvelle qui s'appelle Copie dans Office 365, comme tel qu'indiqué au numéro 2. Vous allez appuyer sur cette fonction et la copie de votre calendrier pluriportail va s'effectuer dans votre calendrier iPad et il faut être patient, ça prend quelques minutes. Dans le calendrier iPad, vous pourrez consulter maintenant chacun de vos cours au bon endroit dans la semaine. Ici, vous pouvez voir un exemple du calendrier iPad où vous pouvez choisir d'observer votre agenda électronique selon les jours, la semaine, un mois entier ou l'année. Et avec la semaine, c'est plus facile de voir l'ensemble des cours qui sont représentés par la couleur verte. Si vous voulez ajouter des informations plus personnelles, des rendez-vous chez le médecin ou autre, vous pouvez aller dans l'onglet au bas de la page, choisir calendrier et vous allez avoir la possibilité de créer des calendriers personnels qui seront d'une couleur différente. Et comme vous pouvez voir, une superposition de la couleur bleu ciel et verte vont être possibles dans votre agenda. C'est possible aussi d'utiliser sur la case de votre choix, une fois que vous ayez appuyé dessus, vous allez voir une petite fenêtre apparaître et le mot « Modifier » vous donne accès à différents réglages que vous pourrez faire pour chacune des cases des cours ou des rendez-vous de votre agenda. Sur cette image, vous voyez quels sont les choix que vous pouvez faire dans la section « Modifier ». Alors, en ce qui concerne les alarmes, vous pouvez faire des choix pour une notification à différents moments avant l'échéance de l'événement. Vous pouvez aussi, dans cette section-là, parler de choisir des récurrences ou inviter des personnes à des rendez-vous dans votre agenda électronique. La particularité de l'agenda électronique, c'est que chaque case de votre horaire est déplaçable. Il faut être attentif. Quand c'est un cours, il ne faut pas le changer de place, mais pour les rendez-vous, c'est possible de les changer de place manuellement, seulement en appuyant sur la case. Sinon, si le rendez-vous est partagé avec une autre personne ou plusieurs autres personnes, si vous déplacez le rendez-vous, ces personnes-là seront avisées du déplacement et une petite fenêtre va apparaître dans leur écran, peu importe l'activité qu'ils sont en train de réaliser. Quand le rendez-vous est déplacé, les personnes concernées sont informées et elles doivent accepter, refuser ou choisir que peut-être elles vont accepter le changement pour informer l'initiatrice du changement. En même temps, dans votre boîte de courriel Office 365, un courriel de confirmation va être envoyé. Donc, si vous n'êtes pas en action sur l'iPad, votre boîte de courriel va vous informer d'un changement de rendez-vous.
La section 2 concerne la volonté d'un enseignant d'informer ses élèves d'une échéance importante pour un travail ou un examen. À partir du pluriportail, dans la section Travaux, vous pouvez donner des dates de début et de fin d'un travail ou d'un examen et l'envoyer aux élèves pour un rappel de cette date importante. Il est à noter que cette information va être acquise par l'élève seulement si elle fait une copie de son calendrier du pluriportail vers son calendrier iPad, et la même chose pour l'enseignant. Même si pour l'enseignant, on voit un onglet qui s'appelle « Exportation Office 365 », il faut absolument aller dans l'agenda du pluriportail, appuyer sur « Copie » dans Office 365 pour que le transfert s'effectue. En même temps, dans l'agenda pluriportail de l'enseignant va apparaître une icône nouvelle pour le cours en question, un petit livre et une petite valise pour des travaux ou des examens qui ont été envoyés en rappel aux élèves. Donc, ces rappels importants vont apparaître dans la tablette iPad. Au niveau de l'icône rappel, un petit chiffre va apparaître en rouge et quand on va ouvrir les rappels, on va pouvoir lire l'échéance et le travail en question. Ça n'apparaîtra pas dans le calendrier, mais bel et bien dans cette application-là qui s'appelle Rappel. Si on veut l'éliminer, qu'on a lu le rappel puis tout est réglé, on doit aller peser sur Modification, modifier là, dans la tâche Rappel, et le supprimer simplement.